L'actualité en France, c'est d'abord ces précisions sur les 10 milliards d'impôts nouveaux que paieront les particuliers l'an prochain. François Hollande l'a annoncé dimanche dernier. On en sait davantage sur la nouvelle fiscalité de l'épargne qui sera alourdie, vous le savez. Valérie Lerouge, Éric Delagneau avec notre bureau à Nice. C'était une promesse du candidat Hollande, taxer les revenus du capital autant que ceux du travail. En fait, tout le capital ne sera pas davantage imposé. La réforme ne changera rien d'abord aux plus-values en cas de revente de la résidence principale, ni à l'assurance vie, au livret A, au plan d'épargne logement ou action, c'est-à-dire les placements les plus populaires. Si ça ne change pas, c'est mieux. Voilà. Je ne suis pas particulièrement inquiet parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain faire que ce secteur de l'économie, entre guillemets, puisse être matraqué. En revanche, la réforme fiscale va taxer davantage les intérêts de placement, les actions et dividendes, comme les plus-values immobilières des résidences secondaires. Forcément, les revenus les plus élevés grincent déjà des dents. Je suis assez haut et donc évidemment, plus on est haut, plus on est inquiet. Je suis au début de la classe moyenne, donc il y a peut-être d'autres choses à taxer. Aujourd'hui, quelle que soit sa tranche d'impôt sur le revenu, un actionnaire paye maximum 24% de taxes sur ses dividendes ou actions. Demain, si sa rémunération relève des tranches plus élevées, 30, 41 et bientôt 45%, les revenus du capital aussi seront imposés à ce taux. Ces contribuables, qui sont à peu près 3,5 millions, vont voir leur imposition sur les revenus du capital et les plus-values fortement augmenter, de l'ordre de 6 à 20 points, selon les cas. Cette réforme fiscale devrait rapporter 4,5 milliards d'euros à l'État, soit près de la moitié de l'effort qui sera demandé aux ménages.